Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va s'intéresser à la place de l'Église dans la société médiévale. Église est écrit avec un E majuscule, donc c'est-à-dire qu'on parle de l'institution et non pas du bâtiment. Sinon, le bâtiment, ça serait qu'un E minuscule. Déjà, il faut comprendre que la religion marque la vie quotidienne des fidèles, des croyants à l'époque médiévale. Toute leur vie est rythmée par des cérémonies, le baptême, le mariage, etc., jusqu'à la mort. Surtout, on ajoute à ça des messes régulières toutes les semaines, parfois plus, et de nombreuses fêtes religieuses au cours de l'année, comme Pâques, etc. Donc l'Église rythme la vie des chrétiens à la fois à l'échelle de la semaine, de l'année, mais aussi d'une vie. Donc ça explique son importance dans un premier temps. Dans un second temps, il est important de préciser que l'une des plus grandes peurs de l'époque, c'est de finir en enfer. Les gens avaient peur, s'ils se comportaient mal, d'être condamnés à souffrir pour l'éternité en enfer. Et donc ça donne de la force, de la puissance à l'Église catholique, puisque les gens vont vouloir tout faire pour obtenir leur place au paradis, ce qu'on appelle le salut. Pour ça, ils vont devoir prier, participer aux sacrements, comme la confession et la communion, et ils vont aussi parfois faire des dons à l'Église aux pauvres, ou faire par exemple un pèlerinage. Ces actes étaient vus comme des moyens de racheter leurs péchés et de leur garantir leur place au paradis. Maintenant qu'on a vu rapidement pourquoi l'Église était omniprésente et si importante dans la vie des croyants, comment s'organise l'Église catholique au Moyen Âge? À la tête de l'Église catholique, on retrouve le pape. Le pape qui est le leader de l'Église catholique, qui est choisi parmi les cardinaux. Les cardinaux, c'est vraiment les hommes religieux qui sont au sommet de l'Église, et parmi eux, on choisit le pape qui est vraiment le visage de l'Église catholique. En dessous, le clergé, donc les hommes religieux, se divisent en deux parties. D'un côté, le clergé régulier, de l'autre côté, le clergé séculier. Le clergé régulier comprend les moines et les moniales qui vivent à l'écart de la société. Ils vivent dans des monastères ou des abbayes suivant des règles strictes, comme par exemple l'ordre des bénédictins. Certains font vœu de pauvreté, vœu de silence, et donc s'engagent à passer leur vie sans parler ou dans la pauvreté. Donc ici, je vous ai mis l'exemple de l'abbaye de Fontenay dans les Côtes d'Or, et donc c'est un lieu de vie de moines. Les moines vivaient bien à l'écart de la société, ils étaient quasiment indépendants dans le sens où ils pouvaient tout faire au sein de l'abbaye, ils vivaient la plupart du temps entre eux. Ensuite, de l'autre côté, on a le clergé séculier. Séculier pour siècle, car ils vivent dans le siècle, ce sont eux qui dirigent les fidèles, c'est ceux qui vont faire les messes, etc. Ils vivent dans les paroisses, dans les diocèses, c'est vraiment ceux qui sont au contact des croyants. Et les deux groupes, clergé régulier et clergé séculier, sont assez complémentaires. L'Église occupe une place importante aussi par rapport au savoir. En plus d'être un lieu de culte, l'Église était aussi le centre du savoir. Les monastères étaient les rares endroits où l'on trouvait des bibliothèques et des écoles. Les moines copiaient les manuscrits anciens et enseignaient aux jeunes garçons riches à lire et écrire. Ça arrivait aussi que certaines petites filles apprenaient à lire et écrire, mais c'était souvent de la volonté de leurs parents avec des précepteurs privés. Le clergé, les moines, les religieuses sont aussi des soignants et des bienfaiteurs. En effet, l'Église va jouer un rôle très important dans le soin aux malades. Les premiers hôpitaux médiévaux étaient souvent fondés par des ordres religieux et gérés par des moines et des religieuses. Ces établissements prenaient en charge les malades, les pauvres et aussi les pèlerins, ceux qui réalisaient le pèlerinage. À l'époque, la charité chrétienne encourageait ces soins, même si la médecine restait très limitée. Non seulement l'Église est une institution religieuse, mais elle détient aussi un immense pouvoir politique. En effet, les évêques avaient une grande influence dans les villes, et le pape était parfois aussi puissant que certains rois. L'Église pouvait excommunier des personnes, c'est-à-dire les exclure de la communauté chrétienne, ce qui est horrible à l'époque, une terrible punition, car n'oubliez pas, la plus grande peur de l'époque, c'est de finir en enfer. Si tu es exclu de la communauté chrétienne, tu es condamné à l'enfer. Ici, vous avez une image qui représente le pape Innocent IV, qui, sur son trône, dirige le concile de Lyon en 1245, entouré de cardinaux en rouge, et à la fin, ils vont décider d'excommunier un empereur, Frédéric II, ce qui montre le pouvoir du pape et des cardinaux de l'époque. L'Église était aussi puissante car elle était riche. En effet, l'Église possédait de nombreuses terres et collectait la dîme. La dîme, c'est un impôt que tous les paysans devaient payer. Ces revenus permettaient à l'Église de construire de magnifiques cathédrales et de financer ses nombreuses activités. Cela renforçait encore son pouvoir économique. Et donc l'Église catholique était très riche, ce qui leur a permis de construire de nombreux bâtiments, notamment des cathédrales comme cette cathédrale gothique Notre-Dame de Paris,
qui montre le pouvoir et la richesse de l'Église catholique, notamment en France. N'oubliez pas que l'Église à l'époque est à la pointe de l'art. L'Église catholique était capable d'embaucher des artistes incroyables, les plus célèbres de l'époque, pour mettre en avant la religion catholique. Le but, c'est de montrer la grandeur de Dieu, de leur Dieu, et d'impressionner les fidèles. L'art religieux, avec ses fresques, ses vitraux, racontait souvent des histoires bibliques, surtout à une époque où les gens ne savent pas lire. Autre élément de la puissance de l'Église catholique n'a pas de soldats propres quasiment. Par contre, l'Église encourage les croisades, des expéditions militaires, pour récupérer notamment Jérusalem aux mains des musulmans. Ces guerres, bien que religieuses à la base, sont souvent en réalité dues à des motifs politiques et économiques. Je voulais évoquer une dernière chose avant de conclure, le pèlerinage. Je l'ai déjà évoqué 2-3 fois dans la vidéo, mais pas clairement. Donc, le pèlerinage était un acte de foi majeur pour les chrétiens médiévaux. D'ailleurs, quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'islam. Le pèlerinage, c'est un moment important de la vie des croyants. Beaucoup entreprenaient des longs voyages vers des lieux saints, comme Jérusalem, Rome ou Saint-Jacques-de-Compostelle, qui sont souvent les principaux lieux de pèlerinage. Les pèlerinages se déroulent souvent à pied pour se rapprocher de Dieu, pour expier leurs péchés ou demander des miracles. Il y a aussi toujours l'idée d'obtenir sa place au paradis. Ces pèlerinages pouvaient être difficiles, mais ils étaient vus comme une preuve de dévotion. Donc pour conclure, l'église médiévale n'était pas simplement un lieu de prière, elle jouait un rôle central dans la vie des gens, que ce soit à travers la religion, l'éducation, la santé, l'art ou même la politique. C'est une institution puissante et incontournable de la société médiévale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!